Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Goupil. Bonjour Monsieur Goupil. Bonjour. Alors cette année, la Force de Normandie propose deux parcours de formation pour les collaborateurs, des parcours de formation en comptabilité et en fiscalité pour lesquels vous êtes référent et vous avez co-construit les parcours. Pouvez-vous nous préciser quel est l'objectif? Alors, l'objectif de ces parcours, c'est d'essayer de faciliter l'entrée dans notre profession de collaborateurs qui arrivent en cabinet. Il est de plus en plus difficile de recruter et donc on est amené de plus en plus à prendre des gens qui n'ont pas forcément une formation initiale en comptabilité. Le but, c'est effectivement de les intégrer dans les cabinets avec donc deux parcours successifs. Le premier destiné aux débutants et un autre de perfectionnement pour les collaborateurs confirmés. Alors justement, quelle est la différence, si on va un petit peu plus loin dans le contenu, de ces deux parcours au-delà de l'aspect public, collaborateur confirmé, collaborateur débutant? Alors déjà, le premier parcours s'adresse vraiment à des gens qui sont débutants. C'est des gens qui arrivent dans la profession et qui ont très très peu d'ancienneté en cabinet, voire pas du tout. Et on va leur apprendre les bases de la comptabilisation des écritures, les tâches courantes effectuées dans les cabinets, et on va leur présenter le fonctionnement du cabinet, la manière dont on travaille dans les cabinets, sachant que c'est quand même assez différent de la comptabilité qu'on peut faire en entreprise. Donc là, on s'adresse à des débutants qu'on veut vraiment intégrer dans le process cabinet avec une petite partie sur l'organisation du cabinet, sur la manière de tenir un dossier, donc la comptabilisation des écritures, la révision au niveau du grand livre, sachant que dans ce parcours, on aborde peu ou pas l'arrêté des comptes. Parcours confirmé s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà une petite expérience en cabinet en tant qu'assistant. Le prérequis, c'est normalement donc 2 ans d'expérience en cabinet. Alors, suivant, je dirais, la personnalité de chacun, ça peut être un peu plus ou un peu moins. C'est pas forcément très strict. Chacun, je dirais, donne son CV et en fait, on valide ou pas en fonction du CV et en fonction des compétences acquises, voir si le collaborateur est, j'allais dire, avec les prérequis nécessaires pour suivre ce parcours, où là, en fait, on va voir comment on arrête les comptes sur un dossier petit ou moyen. On s'adresse à des collaborateurs qui vont être amenés à arrêter les comptes de TPE. Alors ces deux parcours sont d'une durée de 5 jours, animés par plusieurs intervenants. Vous êtes le référent intervenant de ces parcours. Pouvez-vous nous préciser davantage quel est votre rapport d'expérience sur les thèmes que vous animez sur les journées de ces parcours? Alors justement, le but des deux parcours, c'est effectivement sur, je dirais, 2 ans, 3 ans, d'arriver à transformer quelqu'un qui a peu ou pas de compétences en comptabilité en un collaborateur qui soit capable de suivre de A à Z les aspects comptables et fiscaux d'un dossier. Alors on parle plutôt de dossier BIC, on aborde peu, je dirais, les dossiers BNC ou BA, mais ce qu'on souhaite, c'est que le collaborateur soit capable de traiter un dossier TPE en autonomie. Et les journées que vous animez sur ces parcours, donc je crois qu'on a notamment la révision du grand livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors justement, là, c'est donner des trucs et astuces pour que le collaborateur voie le grand livre avec, je dirais, un œil différent, un œil critique, et effectivement qu'il apprenne à poser les bonnes questions aux clients ou à rechercher ou à demander le bon document de manière à ce qu'on ne passe pas à côté d'un problème lors de l'arrêté des comptes. Alors, on appelle ça réviser un grand livre. C'est vrai que l'essentiel, c'est réviser le grand livre, mais c'est aussi monter le dossier de travail. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dossier de travail? Qu'est-ce qu'on doit y trouver? Qu'est-ce qui est vraiment utile? Donc là, on est quand même effectivement dans la perspective de l'arrêté des comptes au sein d'un cabinet. D'accord. Donc, on comprend bien la valeur ajoutée de ces parcours qui sont vraiment orientés cabinet et pratiques quotidiennes du cabinet. On est sur du vrai développement des compétences.
Merci Monsieur Goupil. Donc on a hâte de vous retrouver en vrai, en présentiel, dans notre région, qui est aussi votre région, pour l'animation de nos formations. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.